Bonsoir, monsieur, dames. Bonsoir, merci de cet accueil. J'ai entendu pas mal de choses qui m'ont un peu agacé ce soir. J'étais pas venu pour ça, mais je vais un peu réagir, redresser. Il y a eu beaucoup de femmes à qui on a donné la parole, elles en ont profité. Moi, j'étais venu pour vous parler de ma bagnole. C'est vrai, je suis énervé, elle n'a pas passé l'expertise cette semaine, mais c'était mardi au service des autos, mais c'est la Stasi, les gars. Non, mais ils ont le droit de vie et de mort sur votre véhicule, mais ils baronnent, les gars. Ils se prennent pour les Jules César de l'automobile. Moi, c'était l'expert Favre. J'arrive, bon, j'ai une française d'occasion. C'est un peu une poubelle, c'est vrai, mais le gars, il la regardait, l'air dégoûté. D'abord, il me dit, elle freine pas bien. Je lui dis, ouais, mais il y a une canette sous la pédale. C'est normal. Mais tatillon, le gars. Après, il tournait autour de ma bagnole. Il y a un peu de rouille sur le bas de caisse, comme ça. Il prend un tournevis. Je vous promets que c'est vrai. Il prend un tournevis, il commençait à gratouiller la rouille. Il commençait à gratouiller, puis après, il se met à tapoter. Il tapotait de plus en plus fort. Il tapotait. Tout d'un coup, le tournevis traverse. Il me regarde, il me fait, il y a le trou. J'étais là, mais vas-y, mais crève les pneus pendant que tu y es. Non, ça m'a énervé. Puis après, alors, les marinas, là, elles m'ont énervé avec leurs histoires. Ils ont fait beaucoup de théories. C'était très théorique sur les mecs, en fait. Moi, je suis un empiriste. Je veux redresser un peu la vérité. On n'est pas tous des bourrins, les mecs, avec les filles. À titre d'exemple, il y a quelques années, je sortais avec une femme. Elle était très bien, elle était très chouette, mais elle était un peu bégueule, comme ça. Elle était un petit peu coincée. Et puis, elle refusait de me faire des fellations. Elle avait une explication, moi j'essayais de négocier. Elle me disait, oui, non, mais tu sais, c'est pas fait pour ça, ça me gêne un petit peu, mais à la place, si tu veux, je peux te branler. Et moi, je lui dis, tu sais, moi, si je me suis mis en couple, c'est pour faire des trucs que j'arrive pas à faire moi-même. Genre la fellation et le ménage. Ça n'a pas duré, ça n'a pas marché cette histoire. Un jour, elle m'a surpris en train de regarder un court-métrage sur Internet. L'histoire de livreur de pizza et la nana avait pas la monnaie, enfin bref. Elle me dit, mais comment tu peux regarder des trucs pareils? Franchement, c'est consternant, les dialogues sont mauvais, les acteurs sont mauvais. J'ai dit, écoute, tu regardes bien Plus belle la vie. Il baise même pas. Voilà, ça n'a pas duré avec cette fille. Et puis après, j'étais avec une qui était vraiment à l'opposé. Vraiment une fille débridée, un petit peu. Je donne à peine un coup de gaz. Et puis, je savais pas trop comment la maîtriser. Et puis, elle m'encourageait. Elle me dit, tu sais, quand on baise, il faut y aller, faut pas te gêner. Elle me dit, tu sais, moi, j'ai un petit fantasme. Quand on baise, j'aimerais bien que de temps en temps, tu me foutes des baffes un peu, tu vas... Et moi, je lui dis, tu sais, écoute, quand on fait l'amour, c'est un des rares moments où j'ai pas envie de t'en coller une. Je lui dis, ce qu'on va faire la prochaine fois que tu m'exaspères, on se fout vite à poil. On commence à baiser, je t'en fous une, quoi. Puis je suis allé voir un copain qui a une certaine expertise sur les sujets, comme ça, c'est un gars assez sportif, il me disait, je lui ai expliqué, il m'a dit, mais oui, je vois très bien de quoi elle parle, il faut que tu foutes des claques sur les fesses, un peu, faut y aller, il m'a dit, tu sais, il faut pas te gêner, tu lui fais signer une décharge, Non mais c'est le gars, c'est un sportif de l'amour, il dit toujours des histoires, on a fait l'amour toute la nuit comme des fous, il me dit, tu sais, tu la prends par les cheveux, un peu en levrette, moi j'aime pas la levrette, moi j'ai... Les positions que j'aime, c'est celles où je fous rien. Ça n'a pas tenu, elle n'était pas satisfaite. Je suis devenu méfiant. Ma copine actuelle, elle s'est acheté des sex toys. Elle allait à une soirée avec des copines, ils font des présentations de sex toys. Elle m'a dit, mais oui, c'est sympa, ça mange pas de pain, on est entre copines, machin. Moi, j'ai voulu la jouer grand seigneur, j'ai dit, tiens, 200 balles, fais-toi plaisir. Je me suis foutu une balle dans le pied, je peux vous dire. Elle est revenue avec des machins. Oh là là. Elle est revenue avec le womanizer. Il y a eu des spasmes par là-bas, vous connaissez, vous expliquerez aux autres. Moi, je pense que Marina Rollman a raison. Moi, ça me dit à quel point je suis largué. Le womanizer, c'est une espèce de soucoupe volante avec une ventouse comme un calamar.
Je comprends même pas ce que ça fait, quoi. Et puis elle est revenue avec un vibromasseur, mais un machin. Hein. Le truc, ça marche à pile. Hein. Il fait des mouvements, on dirait une chenille sur une salade, je veux dire... Ah, elle nous disait, ouais, mais ça peut épicer notre vie sexuelle quand t'es pas là. Ah, puis ça consomme en pile, hein, je veux dire. Il peut vibrer le truc, il peut vibrer. Il fait brrr, 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 puis il y a plusieurs vitesses. Brrr, 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 brrr. Je peux pas faire ça avec ma bite. Je pars battu d'avance, je veux dire. Pour riposter, je me suis acheté une vaginette. Imitation vagin, branchée sur le secteur. Au début, j'étais méfiant. Hein. Je me suis dit, bon, je mets des bottes de caoutchouc quand c'est... Non, je me méfiais. Je me suis dit, un truc branché sur le 220, je fous pas ma bite là-dedans. Hein, je suis d'abord allé avec une carotte pour voir comment elle ressortait, s'il y a des épluchures. Bon, voilà, c'est tout pour moi. Ils m'ont dérangé pour 7 minutes. Ça a été formidable. Merci, Montreux.